Bonjour, bienvenue dans ce Bertrand Chixemont petit matin. Il faut qu'on se dépêche pour sortir de Bruxelles avant 7 heures. Comme ça, pour ne pas être embêté. Autrement, on dit que ça va être trop embêté. Allez, on va y aller, on va filer. Voilà, c'est parti. Oups. Et dans le bassin du Jura, acheter ses lunettes chez Écoute et Voir, c'est soutenir l'emploi local. Rendez-vous en magasin. Et demandez conseil à votre opticien, fondant sous mieux code de la mutualité, valable jusqu'au 31 décembre 2024. Conditions sur écoutezvoir.fr. Un très bon réveil des experts de France Info petit matin dans un instant. Mais d'abord à 7h10, l'essentiel de l'actualité de ce vendredi, c'est le fil info avec vous Magali. Les émanations d'huile de friture peuvent provoquer des cancers du poumon. L'agence de sécurité sanitaire lance une alerte. Elle recommande de mieux encadrer l'utilisation de ce type de cuisson dans la restauration ou l'industrie agroalimentaire. Des centaines de milliers de salariés sont concernés. L'Assemblée siégera samedi pour faire avancer les débats alors qu'il reste encore plusieurs centaines d'amendements à étudier. Le NFP mais aussi les groupes macronistes vont en retirer. Objectif, examiner l'ensemble du projet de budget avant le vote prévu mardi. Si ce n'est pas le cas, le texte ira directement au Sénat. Une enseignante mise en examen à Alès pour violence aggravée sur plusieurs de ses élèves. Ce sont les parents de 6 élèves en CM1 qui ont dénoncé à la direction des comportements humiliants et dégradants. L'accusé conteste les faits. De nouvelles discussions à venir en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Israël a annoncé hier l'envoi d'une délégation au Qatar pour négocier. Le Hamas s'est dit ouvert de son côté à des pourparlers. Bruce Springsteen et Barack Obama en guest star hier soir à Atlanta lors d'un meeting de campagne de la démocrate Kamala Harris. De son côté, son rival républicain Donald Trump en Arizona a affirmé que les États-Unis étaient la poubelle du monde. Okay. France Info. Les experts de France Info petit matin, Anne Le Gall et Étienne Monin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Étienne, d'un monde à l'autre, dans un instant, on parle de quoi? En Suède, l'Iran soupçonnait d'infiltrer les gangs pour atteindre Israël. Mais d'abord, le billet science. Le Gall, à moins d'un mois de la COP29 en Azerbaïdjan, les Nations Unies demandent aux États d'accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre, car nous sommes sur une trajectoire de réchauffement catastrophique. Oui, les gaz à effet de serre issus principalement de la combustion du pétrole, du gaz, du charbon, mais aussi de la déforestation. Ces gaz jouent un rôle de couverture chauffante pour la planète. Or, selon les chiffres d'un rapport publié hier par l'ONU, et malgré les efforts déjà accomplis, ces émissions ont encore augmenté l'année dernière pour atteindre un nouveau record, ce qui met un peu plus en péril l'objectif de limiter le réchauffement planétaire en dessous d'1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et 1,5 degré, c'est une limite importante. Bonjour tout le monde. Et oui, ce chiffre Alors, vous me découvrez ce matin ici parce qu'il fait noir dehors. Bonjour, bienvenue dans ce live. Il est 6h52, hein, une température d'automne, 14 degrés. Nous sommes vendredi 25 octobre, voilà, 2024. On baigne dans l'automne, l'automne noir, l'automne humide. Et voilà, je suis très content de vous retrouver. Je me suis réveillé ce matin et je suis tombé sur un post. Le post de Nicole qui me fait ses adieux. Nicole me dit au revoir. Au revoir parce que j'ai laissé des comme Amougou monter dans mon live. Franchement, est-ce qu'on va s'en sortir? Waouh, 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 waouh. Davantage électrifié, un effort que l'ONU demande de façon plus pressante aux pays du G20 qui sont à eux seuls responsables des 3/4 des émissions de carbone de la planète. Anne Le Gall sur France Info. Bonjour, bonjour. Partagez un peu, hein. on va parler et puis on va faire le Japon. Et j'ai fait un réel. Bonjour Michel Noah. Bonjour à toi, merci. J'ai fait un réel des t-shirts imprimés pour la soirée, la fameuse soirée de novembre dont tout le monde en parle. Et j'ai vu Maître Chef venir m'insulter. Bon, Maître Chef, je comprends pas pourquoi tu viens m'insulter dans mon post. Je fais ce que je veux sur ma page. Donc, si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à commander. Hein. Voilà, c'est ça qui est question. À faire un cap. Donc, c'est une bonne façon, n'est-ce pas, de soutenir cette soirée-là.
des t-shirts imprimés. Qu'est-ce que vous attendez pour commander des t-shirts imprimés? Les t-shirts imprimés font partie de la pub. Hein? Et puis voilà, donc si vous êtes intéressé, vous savez quoi faire, vous commandez tout simplement. Oui, en fait, ce que Dekom Amougou a dit, bien qu'il ait appelé du Camino par son nom d'oiseau, mais je l'ai rétoqué à chaque fois. Est-ce que je suis responsable? Il a même été gentil, par respect pour mon live. Et puis je ne suis pas là pour faire un direct, je ne suis pas là je suis pas l'enfant de quelqu'un. Quand même, je fais encore ce que je veux. Hein? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire, franchement? Je fais encore ce que je veux sur ma page. Mais si on rentre dans ce jeu-là, ça c'est Contenna s'est monté nous insulter dans son live, non? Tout récemment. Ce qui a foutu la merde, c'était pas ça. Est-ce qu'on lui a posé la question? Est-ce qu'on lui en a voulu? On lui a que reproché, mais après, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, il avait dit qu'il faisait ce qu'il voulait sur sa page. Et comme Amougou, il est venu, il a parlé, et puis il a été... il n'est pas allé des 4 chemins comme il le fait d'habitude avec du Camel. Donc je ne vais pas dire qu'il a été même tendre, je dirais. Je dirais qu'il a été tendre par rapport à ce qu'il dit d'habitude. Mais bon, de toute façon, même s'il avait dit n'importe quoi, ça l'engage. Je ne suis pas le père de Dekom Amougou. Et du Camel, je ne suis pas le père de du Camel non plus. Pour dire que je vais venger mon fils. D'accord? Du Camel, c'est un adulte. Et puis, je n'ai pas besoin d'explication à donner à qui que ce soit. Je fais ce que je veux. Voilà. Alors, Nicole, je ne sais pas, mamie, ce que tu attendais de moi. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas tout ce qu'on attend de moi. Même parfois dans la vraie vie, des gens débarquent comme ça dans ma vie. Et j'ai du mal à comprendre ce qu'ils attendent de moi. Ce que je fais, j'attends. Et voilà. Et après, on va me déposer au même endroit. Ce que j'ai toujours dit, voilà. Voilà, Nicole. Je suis resté ici, tu es venu. Bon, je ne veux pas que tu as eu l'impression que je soutenais Maman Pépé. Non. Évidemment, je dis que ce qu'elle subit, c'est injuste. Et j'ai aussi appris à la découvrir. Et donc, du coup, j'ai mon point de vue à donner par rapport à elle. Oh mon Dieu, ce gros camion devant moi. Donc, par rapport à ça, mon point de vue est tranché et clair là-dessus. Donc, peut-être tu m'as approché par rapport à ça. Je n'en sais rien. Mais je ne comprends pas ta démarche. Qu'est-ce que du Camel à voir dedans? Ou qu'est-ce que... Pasto, il fait ce qu'il veut. Hein, tu as dit que tu ne veux plus des clashs. Donc, sortir des clashs veut dire être en paix avec tout le monde. Comme moi, je suis en train de faire là. Hein? Je ne veux plus jamais sombrer dans vos guerres bidons, inutiles. Plus jamais. Pasto fait ce qu'il veut. Pasto est libre de monter où il veut parler. Mais du Camel fait pareil avec Pasto. Est-ce que lui ne l'insulte pas aussi? Hein? Et violemment. Je ne sais pas. Je ne veux pas être mêlé à ça. Non, je ne veux pas être mêlé à ça. Mon partenaire, mon collègue, je ne veux pas être mêlé à ça. Donc faites vos choses là-bas. Je suis moi, sur ma page. Et je tiens à rester dans la bonne humeur. Je tiens à me connecter toujours et rester dans la bonne humeur. D'accord? Bon, que tu es déjà parti quand? Bonjour Eton chérie. Je veux rester dans la bonne humeur et propager ma joie de vivre. Comme m'avait dit Edith Camden. Elle-même parce que elle sent que j'ai une façon de propager ma joie de vivre.
quand je vis, on croit que je suis un milliardaire alors que je suis un ouvrier. C'est parce que je croque chaque instant de ma vie avec précision. Chaque instant de ma vie, je goûte comme chaque instant était unique. C'est comme ça. Et vous n'allez pas, je ne vais pas gâcher ça. Hein? Nicole, tu dis que quoi, mamie? Que quoi? Ici, il faut ouvrir les yeux parce qu'il y a des piétons, il y a tout ici. Ça peut sortir de nulle part. Ouais. Il faut bien écarquiller ses yeux. Comme ça. Il faut toujours veiller sur tout. Vous savez que c'est l'automne. Voilà. Parlant d'enfants, voilà encore. Un petit coup après. Tu dis que quoi, ma mise, hein? Que bye bye. Mais je sais pas, ton post là m'a fait un genre. Et je t'ai répondu de façon naturelle. Je t'ai souhaité bon vent et bye bye aussi. Parce que franchement, je comprends pas un tel comportement. Donc vous croyez vraiment que je suis un suiveur, hein? Faites vos guerres là-bas. Moi, je suis plus dedans, je dis. Et toi-même, tu es sorti de là aussi. Tu es sorti de la Yougoslavie. Bon, je ne sais pas ce qui vous a fait croire que moi, j'étais là-dedans. Ducamel dit que j'ai laissé des comme amour monter sur ma page. Machin, oui, il monte sur ma page. C'est ma page. Où est le problème? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait? Donc, pardon, je ne veux même pas creuser. Donc, j'ai vu ton commentaire hier et je t'ai répondu. Je ne veux même pas rentrer dedans parce que je ne veux même pas que ça me prenne la tête. Voilà, je ne veux même pas que ça me... Allez, voilà, donc jusqu'ici, je veux vraiment passer à autre chose et voilà. Et next, comme on dit là-bas en Amérique. Voilà, donc les polémiques à 2 balles là, je ne veux pas vivre ça. C'est Noël, c'est bientôt Noël. Donc, c'est toujours dans les polémiques, non. Non, 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 non. Bon, chacun reste chez soi. C'est comment? Est-ce que c'est une prise en charge? Chacun reste chez soi. Et celui qui veut aller, si quelqu'un veut aller chez l'autre, qu'il aille. Voilà, en toute liberté. Ah, qu'on va dire que wow, tu es allé à tel endroit, jamais. Mais pour qui? Vous croyez qu'on est là à la solde de quelqu'un? Non. Chacun est là pour son compte. Non, mais non, comment ça, TK machin? Non, n'écris pas ça ici, s'il te plaît. Je dis que je ne veux plus les noms d'oiseaux ici. Non, je n'ai jamais, je suis pas dans une team. Et je suis pas là pour appeler qui que ce soit. Si je voulais la visibilité, tout ce que vous voulez, c'est que je serais resté président des blogueurs, comme Flo m'avait nommé. Hein? Mais c'est devenu autre chose. Donc c'est la même chose qui se dessine là. Hein? Et comme je dis, comme j'ai toujours dit l'autre fois, jamais. Hein? Bon, en plus dans un partenariat qui n'apporte même rien. Si on veut que rentrer dans ça, ça n'apporte rien du tout. À part la haine, oui, le mot est lâché. Ah bah, il faut ouvrir les yeux ici aussi. C'est ici que j'ai crevé mon pneu l'autre soir, l'autre matin. Vas-y, parce que il fait vert. Rouge, pardon. Bon, donc ça veut dire que je ne peux pas avoir renoncé à toute cette visibilité-là pour la paix et recommencer la même histoire avec 2 vues, dans un partenariat à 2 vues. Hein? Dans ce cas, je suis en train de me casser, de me couper la tête en 4. Pourquoi alors finalement? Voilà, donc, j'ai dit hier que notre histoire de partenariat était finie tout naturellement.
Hein, tout le monde a vu ça. On a assisté impuissant, que ce soit la marraine, que ce soit moi-même. On a assisté impuissamment sans pouvoir rien faire parce que d'ailleurs, vous avez interprété ça à votre guise. Hein. Que Ducamel m'humilie dans mes lives. Il me manque de respect. Vous avez dit tout ça. Vous avez dit tout ça. Mais sauf que c'était juste parce que quand on est dans une situation, il faut apprendre à faire des compromis. Ça s'appelle faire des compromis. En aucun cas de la soumission ou en aucun cas de la peur. Ça se dit, ça veut dire faire des compromis dans une relation. Avec une femme, on fait des compromis. Sinon, si on ne fait pas des compromis, ça va donner quoi? Ça va être une bombe à retardement de tous les deux côtés. Donc, c'est pour faire justement ce compromis-là que j'ai parfois capitulé. Voilà, dans le but d'avoir la paix, en fait. Mais si on avait quelqu'un qui ne veut pas, et puis je suis trop vieux pour être constamment campé dans la haine. Pourquoi je serais haineux? Pourquoi? J'adore ma vie me plaît beaucoup. Je vais pas... Parce qu'on dit généralement que les personnes haineuses, ce sont des personnes qui se sentent mal dans leur propre vie. Oui, parce que tu peux pas être heureux d'aller travailler. Et puis, d'un côté, prôner une haine. Non, il y a contradiction. Voilà, parce que cette histoire aussi, dès le départ, il y a eu l'État caribien. Voilà déjà, dès le début, il y a eu l'État caribien. Ça devenait même fascinant, mais bon, je ne veux pas dire que l'État caribien aussi est simple. Ah oui, il fait très chaud finalement. Bah oui, de toute façon, moi, dans la vie, tout ce que je fais, c'est avec le cœur. Je ne fais rien de manière systématique. Rien de manière systématique. Voilà, donc cette histoire de présidence, beaucoup de personnes m'ont dit, Bertrand Chixomon, tu es dingue, tu es fou. Bertrand Chixomon, est-ce que tu réfléchis? Bertrand Chixomon, beaucoup de personnes souhaitaient ça. Souhaitent avoir... beaucoup de personnes souhaitaient ta situation. Ben oui, parce qu'en fait, je n'ai pas le même regard. Je ne vois pas ça comme ça. Parce que je ne peux pas profiter des gens. Hein. Voilà, donc je ne sais pas, je pouvais me servir de ça pour faire beaucoup de choses. Et faire la guerre à Ducamel comme on voulait à l'époque. Enfin, comme c'était le cas. Parce qu'on va dire qu'on fait la guerre à Ducamel, il faut bien rappeler que cette guerre-là, c'est lui qui a commencé avec les abeilles. D'accord? Voilà. Et après maintenant, quand la guerre a commencé, ça allait trop loin. Donc en fait, je comprends que bon, en fait, Ducamel n'avait même pas d'intérêt pour tout ça. Voilà. Et depuis là, il n'a jamais eu d'intérêt. Donc ça servait donc à quoi finalement de faire tout ça? Bon, c'était pas pour se retrouver encore dans la guerre avec des vues, non? Autant mieux, tu fais la guerre avec des vues. Donc, c'est logique, le choix est vite tranché. Qui souhaiterait renoncer de faire la guerre avec des vues et se contenter de faire la guerre avec 2 vues? Personne. Donc, Nicole, mamie Zan, je ne sais pas. Je sais que tu as débarqué chez moi ici comme ça. Et moi, j'ai ouvert les bras. Et j'ai refermé autour de ton corps. Te voilà reparti. Ok. J'ouvre les bras. Donc, mais comment vous faites même? Oui, bon, si Ducamel est venu me mettre les abeilles à dos, bah, pourquoi pas, je sais pas. Mais en tout cas, il fallait vivre ça pour comprendre, hein, parce que... Mais bon, ceci étant dit, ce qui est fait est fait. D'accord? Ce qui est fait est fait. Et on ne va pas refaire l'histoire. Pour la simple raison que l'histoire est déjà faite. Voilà. Mais, comme j'ai dit, je ne veux plus qu'on vienne sur ma page régler quoi que ce soit.
Je dis bien quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est valable pour tout le monde. Je ne veux pas qu'on dise que Compressor est monté, Compressor est descendu, ou Fleur de Lille est monté, Fleur de Lille est descendu. Non. Pas ici. D'ailleurs, je prône ça depuis 6 semaines. Et je tiens le coup, hein, parce que je vous avais dit que je n'employais plus les noms d'oiseaux. Françoise me dit, ah Bertrand, toi là, est-ce que tu vas tenir un jour? Voilà, je tiens depuis 6 semaines. Je n'emploie plus les noms d'oiseaux. J'appelle chacun par son nom, parce que j'ai même osé dire Catherine Chou, parce que je ne voulais même pas appeler son nom, parce que Catherine Chou, c'est celle-là même qui a saqué ma présidence. Voilà, donc passons à autre chose. On va faire un peu le Japap. La baronne des Suisses s'est mise dans la peau d'une justicière. Mais qu'est-ce qu'elle fait même cette femme-là? Elle travaille quoi même, la baronne des Suisses? Donc elle bouffe nos impôts, Mamisa. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toujours en live, en semaine, à des heures ouvrables. Et la bonne question est, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Monsieur Messan a donné son point de vue par rapport à Longueur Longueur. Et vu comme ça, il a raison. Et Coucou dit que Longueur Longueur veut sauter les étapes. Mais Coucou, tu oublies que Longueur Longueur a déjà des enfants avec un Français. Avec une Française, pardon. Bon, quand elle dit avec une Française, peut-être ça avait une Française issue de la minorité visible. Mais bon, à quoi bon sortir une vidéo aussi humiliante? Bon, il se peut que ce n'est pas la première fois qu'on voit Longueur Longueur en train de pleurer. Il y a d'autres vidéos où on le voit en train de pleurer, Eh Seigneur, nous les Camerounais on pleure. Eh Seigneur, on sait pleurer. Hein. Le gars pleure. Il pleure. Eh Seigneur, mais ça fait drôle de voir... Attention, R0 travaux. D'accord. Ça fait drôle de voir un homme pleurer comme ça à chaudes larmes. Et pleurer surtout à gorge ouverte. Voilà. Mais bon, c'est le Cameroun. Hein. Au Cameroun, tout le monde... On peut rabaisser tout le monde. Le Cameroun rabaisse les gens, en fait. Heureusement que depuis que j'ai mon passeport de la couronne, je peux tenir un mot ou deux. Hein. Non, pas... Oui, la couronne belge. Donc, la baronne de Suisse règle ses comptes. Jusqu'à s'attaquer même à un jeune Camerounais qui vit en Afrique. Hein? Bifo te dépasse, hein? Parce que tu es en train de... Bifo vient au Cameroun, mais il a le train de vie d'un petit Belge. Et toi, si on regarde bien, si on rentre un peu en arrière, même de 15 ans comme ça, ou 20 ans, on va voir que tu étais encore à Fouman, en train de manger le keleng-keleng, le japchoua, comment on appelle ça, le japchoua, et de porter des charges lourdes sur la tête. Bon là, Bifo, il vit au Cameroun, comme en Belgique, le même train de vie. Donc il n'y a pas match. Donc vous voyez qu'en fait, elle s'attaque à tout le monde, cette femme-là. Parce que son clash avec Bifo m'avait vraiment énervé. Encore Bifette. Et Bifo l'a surnommé la poupée Chouki Chouki. Là, wow, ils sont figés dans les vieux films. Je me souviens de ce film-là. La particularité du Cameroun, c'est que les choses ne se démodent pas. C'est juste une parenthèse. Hein. Et quand j'étais au Cameroun l'année dernière, quand je partais à l'ouest, dans le cas, il y avait une dame qui écoutait une chanson de Mireille Mathieu. Une très vieille chanson de Mireille Mathieu. Mathieu, que mes parents, tout le monde a écouté en fait. Et elle, à son tour, elle avait peut-être 35 ans. Elle écoutait aussi Mireille Mathieu. Donc, c'est ça la particularité du Cameroun. Les choses ne se démodent pas. Donc, tu t'assois sur un gamin. Hein? Et comme j'ai dit, Bifo, si on te compare à Bifo, au Cameroun à ton époque, quand tu vivais au Cameroun, je vous assure qu'il n'y aura pas match. Maintenant, c'est Jean-Louis Messan.
L'État caribien a répondu à la baronne. Mais en tout cas, il faut attendre à ce qu'elle sorte. Hein. Mais bon, vous savez, je ne vais pas non plus accabler quelqu'un, parce que ici, le but n'est pas de dire des méchancetés sur la baronne. La baronne, elle fait ce qu'elle veut. Hein. D'ailleurs, elle a beaucoup de visibilité. Hein. Et elle n'est pas dans le fouma-fouma avec les abeilles, les lolomaniens et la TKC. Elle est hors de ça. Elle fait son blog sans... Mais elle a quand même son... C'est le Borosangui de Jean-Louis Messon. On va dire ça comme... C'est le Borosangui de Jean-Louis Messon. J'étais en train de dire... Coucou Thérèse, il est 1h15 aux États-Unis. Bonne nuit. Bon, 1h15 là où tu es. Tu as vu le post de Nicole, Thérèse? Nicole dit que l'amitié est finie. Donc l'histoire à peine commencée, elle bolait. Une histoire à peine commencée. C'est vrai, Nicole, tu partageais mes vidéos, mes lives. Mais tu crois vraiment qu'il peut accepter vivre dans le chantage, ma mise? Qui? Qui peut accepter vivre dans le chantage? Personne. Bonjour, berceuse Edea. Vous allez bien, berceuse Edea? Yeah, thank you. You are welcome. Have a nice night. Sleep well. Sleep well. Ma contenance. Et bienvenue dans ce Bertrand Chic Saumon petit matin. Même si pour Thérèse, on va intituler Bertrand Chic Saumon la nuit. Parce que c'est la nuit dans le Maryland. C'est encore la nuit. Il est 1h17 du matin à Maryland. Et presque minuit. Hein? Non, pas minuit. 21h en Californie. Oh mon Dieu, ça m'a fait l'effet de mirage. J'ai cru qu'il était tout près de moi alors qu'il était très loin. Ça s'appelle l'effet mirage. Donc, voilà. Et puis, Ducamel dit que dès que Mamoukou l'a insulté Contenas dans mon live, qu'on l'a lynché. Est-ce qu'il y en a lynché Ducamel sur ma page? Hier, on ne l'a pas lynché. On ne l'a pas lynché du tout. Mais toujours des bagarres, des... Oh, Seigneur, je suis fatigué. Non, hoche. On peut pas continuer comme ça. Il faut bien que tu te réconcilies avec tout le monde. Tu peux pas rester... Mais sauf que je ne dois laisser personne m'entraîner dans la haine. Personne. Moi, je ne vais pas fuir la fois passée la guerre pour venir faire la guerre. Non. Donc mon gars, fais ta guerre, mais je ne suis plus là dedans. Je suis plus là dedans. Donc je ne veux plus entendre que... Et ma page est pacifiste. Tout le monde peut venir sur ma page. Même toi, tu restes aussi le bienvenu. Et mon invité spécial quand tu veux. Voilà. Tu restes mon invité spécial quand tu veux.
Et c'est valable pour Conté Nas. Donc, bon, de toute façon, j'étais seul dans ce partenariat. Pendant l'été, il fallait voir les commentaires. Angie 4, dit que oui, Bertrand, tu es amoureux de Ducamet. Je n'ai pas besoin de trahir parce que, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Hein? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Vous avez dit que c'est parce que j'étais amoureux. Jusqu'à dire que j'ai fait un direct en décolle avec la chemise ouverte pour séduire Ducamet. Trop d'histoires. C'est comme ça toujours. C'est pourquoi moi dans la vraie vie, moi j'ai du mal à aller vers les gens parce que j'ai peur qu'on interprète vite mes faits et gestes. Et c'est une particularité typiquement africaine en fait. Quand vous êtes trop gentil, hein, par exemple quand vous commencez à sourire comme ça, avec des dents comme ça, vous rigolez, vous souriez, on va dire que tu veux quelque chose, ce mec, tu veux quelque chose. Parce que c'est pas, tu peux pas sourire comme ça pour rien. Alors qu'on sait très bien que le sourire, c'est pour rassurer la personne en face de vous. Une personne qui me sourit me prépare c'est-à-dire à me causer. Et même si elle ne me cause pas, qu'est-ce que c'est que ça? Même si elle ne me cause pas, elle m'a souri, elle m'a parlé par ce sourire-là. Et ça, c'est rassurant quand une personne vous sourit. Mais entre nous, ça n'existe pas. On est toujours fâchés. On tire toujours la tronche. Ben, je vous ai dit, hein, quand je suis parti au Cameroun en 2007, 2008 je crois, je souriais tout le temps. On disait que j'étais fou par rapport à ça, que je ris trop, je souris tout le temps. Quand je parle aux gens, je souris. Parce que les gens, bon d'ailleurs un bon Camerounais, c'est une personne qui va toujours dire « Hey mouf, hey, dégage, regarde sa tête, hey meuf, regarde sa grosse tête à mes ponts. » Voilà, donc ça c'est le comportement d'un vrai Camerounais. Mais quand tu es du genre « Monsieur s'il vous plaît, est-ce que je peux ?» On va dire que hey, celui-là il sort d'où? Waouh, Cameroun. Donc quand je suis au Cameroun, désormais je ferme ma bouche. Bon, la politesse, donc moi je regarde. Et il y a quelque chose, c'est que quand je suis au Cameroun, même si je vais dans un petit bar du quartier comme ça, oui, parce que j'ai mes habitudes à Bali. À l'époque, on avait un ami qui avait un petit bar là-bas. Une petite vente emportée, près de l'hôtel Serena. Et on aimait bien aller là-bas, s'asseoir parce que c'est dans la vallée. Et quand je m'asseyais sur une table là-bas, comme ça, tout le monde voulait s'asseoir que là. C'était pris d'assaut. Sans même ouvrir la bouche. Je suis amusant peut-être, hein, comme le pasteur supérieur, ça l'a souvent dit. Mais bon, c'était juste une petite parenthèse. J'étais en train de dire qu'à cette époque-là, j'ai essuyé beaucoup d'insultes par rapport à ça. Les gens ont pensé que j'avais peut-être le béguin pour Ducamet, que j'étais amoureux de Ducamet. Et je vous rappelle que Ducamet, lui, il est hétérosexuel. Et moi aussi d'ailleurs, hein, parce que là, il dit que je vis avec un homme. Mais je vous dis, c'est dans vos têtes. Ok? Voilà. Ceci étant dit, par la suite, normalement, les choses devaient évoluer crescendo, dans la paix. Hein? Ça ne s'est pas fait. Et ça fait déjà un trimestre. Donc, pour moi, la haine a trop duré. Pour moi, la haine a trop duré. Comme je ne campe pas dans la haine, et comme je ne dors pas dans un mauvais rêve, hein, parce que quand quelque chose m'embête un peu, je m'en débarrasse. C'est même pas... Je ne réfléchis pas, même si c'est n'importe quoi, même si ça me donne n'importe quoi. Et c'est valable même pour le travail. Hein. Donc, même quand je ne me sens pas bien à un poste, je quitte cette boîte-là. Donc, quand je vous dis, c'est que quand quelque chose m'angoisse, voilà. Et je pense que ça a commencé à m'angoisser. Et revenir à l'histoire de ce partenariat, elle s'est terminée tout naturellement. Voilà, ça s'est terminé tout naturellement comme un poumon dégonflé, comme un poumon en manque d'air. Ça dit comme un poumon qui agonise. Ben oui, vous voyez, ça, on a vu tout ça. Hein. Ce jour-là que Emma Ebele a pleuré. Bon, Ducamet ne peut pas dire que ce jour-là il y avait quelque chose. Il n'y avait rien. Il est venu avec une tronche tirée vers le bas. Et la bonne question est même pourquoi il fait la tronche? Puisque le pasteur supérieur n'était même pas là. Bon, enfin, il y a toujours un problème. Donc, c'est trop... c'est un vrai capharnaüm. Hein. Moi,
C'est pas à mon niveau, ça. Pardon. Allez, faites votre guerre. Faites la guerre avec des Komamougou, avec des Komamougou. Donc, je veux plus être mêlé à ça. Ni de loin, ni de près. Je t'en prie. Parce que, parfois, il faut dire non. Hein. On ne peut pas forcer une amitié au point de laisser toutes ses plumes. Dans ce cas, on revole comment? Si on laisse toutes les plumes. On a 5 minutes d'avance. Ben, regarde par exemple avec Contenas. Contenas, tu as ton problème avec Contenas. Et avant que tu n'aies des problèmes avec Contenas, on n'avait pas de problème tous les trois. Mais dès lors que tu as eu un problème avec Contenas, tu as tout fait pour polluer la relation qu'il y avait avec Contenas. C'est ça aussi le truc. Voilà. Et l'histoire avec Mélissa Pell s'est passée parce que tu as parlé de Mélissa Pell dans ton live. Parce que je reçois le message de Mélissa Pell quand ce jour-là, on est en train de parler sur ton live avec Eddie Camden. Mais certes, on n'avait rien parlé de mal. On n'avait rien dit de mal sur Mélissa Pell. Mais c'est parce qu'en fait, tu ramenais son nom sans cesse. Et ça a occasionné tout ça. Voilà, donc ça, je ne veux plus. Je ne veux plus ça. Donc, je veux vraiment rester sur ma lignée. Voilà. Et ne pas reprendre des problèmes d'autrui. Faites vos problèmes là-bas. Je n'ai aucun problème avec Pasto. Avec personne d'ailleurs. Je suis en paix avec moi-même. D'accord? Et je ne vois pas pourquoi je détesterais quelqu'un. Hein? Pourquoi? Dieu me donne jusqu'à présent le peu que je souhaite. Voilà, donc je suis content de remercier déjà le bon Dieu qui a enlevé le sang d'âme. Je devais avoir 50 ans sans avoir acheté ma maison. J'ai acheté ma maison très tard. Hein? Très tard. Donc le sang d'âme des justesses. Sinon, si j'avais dépassé encore 1 an ou 2 ans, on ne m'aurait jamais prêté l'argent. Parce qu'à plus de 45 ans, on ne te prête plus rien. Donc, Dieu merci, ce sang d'âme-là. J'ai évité cette honte-là de justesse. Et Seigneur, et si mes enfants, comme mes enfants sont arrivés à l'époque-là, si je n'avais pas eu cette maison-là en 2019, ça devait être la honte. Donc, merci à Dieu pour tout ça. Donc, je ne peux pas venir sur la toile, dire des choses, et je regrette tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, c'était parce que comme je dis, je m'attache aux gens facilement. Je viens avec le cœur, je suis authentique, entier. Et quand je suis déçu, je suis aussi déçu entièrement. Vous voyez? Donc, ça m'amène à faire des trucs, à dire des choses. Même, oui, c'est des coups de gueule. Ou encore, un pétage de câble. Et tout le monde a subi, tout le monde a connu un pétage de câble. Sauf que mon pétage de câble était filmé. Et voilà. Et je regrette tout ça. Je veux dire oui, je regrette toute cette méchanceté dite. Et après, je dis ça pour moi, pour être en paix avec moi-même. Je n'attends pas le pardon de qui que ce soit. Dans ma logique, il faut reconnaître ses torts. Est-ce qu'on ne peut pas... Bon, reconnaître ses torts, c'est déjà aussi pour empêcher qu'on ne vous le rassasse, qu'on ne vous le jette en plein visage, tout le temps. Oh, tu avais insulté Fleur de Lys. Oh, tu avais fait ceci à Lolo. Oh, tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Ben oui. Tout le monde a fait quelque chose à quelqu'un. Et d'ailleurs, si je reconnais mes torts, c'est pour éviter qu'on me balance ça 1, 2, 3 en plein visage. Voilà, donc c'est aussi ça le truc. Hein. Et je parle surtout comme ça l'attention du gamin parce que j'ai l'impression que c'est ton slogan en ce moment. Tu as sorti une patte. N8 travaux. À cette heure, ma mise menteuse. Les travaux sont terminés depuis longtemps. Tu fais toujours allusion à la patte des portes, tu fais toujours allusion aux choses. Voilà. C'est étant dit, c'est pas bien. Donc quand je reconnais les torts, c'est pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait constamment ce boomerang. Ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Donc, je veux qu'on arrête ce boomerang. Donc, il faut peut-être... Bon, ça dit pour avancer. Et c'est pareil aussi pour Marie-Claire. Hein. Marie-Claire, hein.
J'ai vu, tu es très forte en Remember. Tu sors des Remember de tout le monde. Mais tout le monde a connu un passé virtuel. Tout le monde a son passé sur la toile. Tu sors de Remember. Tu attendais quel jour, Alice Nana? Mais ne me dites pas que vous n'avez pas vu cette histoire de partenariat se dégrader. Vous avez vu, vous avez assisté impuissant, tout comme moi, comme tout le monde, et personne n'a rien fait. Il ne faut pas croire que Pasto va peut-être se dire oui, j'ai gâté le partenariat. Non, Pasto, je t'assure que tu n'es pour rien. Je t'assure que tu n'es pour rien. Bon, ou peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être Ducamet pense que je voulais niaise avec lui. Je ne sais pas. Il a pris peur, je n'en sais rien. Bon, c'est un petit jeu de supposons, hein, parce qu'il faut pas dire des choses avec affirmation alors qu'on suppose. Mais bon, donc personne n'est pour quelque chose en fait. Donc c'est un partenariat qui s'est dégonflé comme un poumon sans air jusqu'à la fin. Quand un poumon agonise, ça manque d'oxygène et ça s'éteint. Et voilà, donc c'est pas comme si... non, personne n'est pour rien. Personne n'est pour rien, personne n'a rien fait. Voilà, personne n'a rien fait. Je regrette juste tout ce mal-là que j'ai fait aux autres au nom de cette paix recherchée. Mais je me rends compte que ça va de pire en pire. Oui. Hein. Donc moi, je suis plus dedans. Et même Thérèse, parfois elle est drôle. Thérèse n'est pas dans la haine viscérale. Mais pourquoi? Pourquoi une femme comme elle, qui gagne bien sa vie, qui vit dans un bel appartement, dans un beau quartier, peut détester des personnes qu'on voit peut-être et dont on peut déterminer le style de vie? Non? Ah ben non, on peut pas. Donc c'est un peu ça le truc. Bon, vous dites que on t'avait prévenu, mais non. Qui a quoi? Personne n'a rien fait. Personne n'est responsable de ça, je vous assure. Ok? Parce que donc arrête de dire que oui, tu as foutu. Non, jamais de la vie. Je pars du principe que j'ai le droit de te prendre dans mon live dès lors que moi, je souhaite. Parce que quand je te prenais pas, quand je t'avais bloqué, c'est parce que j'étais dans cette démarche-là avec moi-même, j'étais furieux contre toi. En ce moment-là, j'ai dit, je ne veux plus te voir, je te déteste, j'ai tout dit ça, oui. Mais là, c'est le cœur du moment-là qui parle. Mais après, quand tu capitules, tu dis, ah mon Dieu, tu réfléchis, tu redeviens toi et puis tu changes d'avis. C'est comme ça qu'on fait. Ça veut dire être authentique. Hein. Donc, je ne bloque pas pour bloquer parce que je veux faire plaisir à tel. Non, je bloque en ce moment-là parce que je suis énervé. Oui, enragé. Voilà. Et après, on ne peut pas vivre toute sa vie enragé. Donc, quand la rage baisse, je débloque et je passe à autre chose. C'est comme ça que je suis parce que je suis authentique. Voilà. Et si on ne me comprend pas, tant mieux. Hein, parce que j'ai remarqué que nous, on fait trop semblant. Du jour au lendemain, on peut aimer quelqu'un parce que Flore a dit que oui, on aime tel. Du jour au lendemain, quand Flore commence à lancer des pics sur la personne, ça veut dire que Flore ne l'aime plus. On commence à ne plus l'aimer. C'est un peu comme ça. Bon, les têtes de liste ont cette particularité d'orienter la pensée de leurs membres. Mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire avec Pasto, c'était parce que j'étais concerné. En aucun cas pour t'aider, jamais, parce que chacun résout son problème. Dès lors que je me suis calmé, parce que je ne devais pas dire que Pasto est venu me dire quoi que ce soit. Lui, il est d'arrêt. Tu vas t'énerver, partir, revenir. Voilà. Donc, après, hein, ben voilà, la Pasto a clashé la rose. La rose sort, elle demande pardon. Hein? Au lieu de répondre, elle demande plutôt pardon à Pasto. Attention, M28 travaux. Oui, mamie. Ça m'étonnerait à cette heure-ci. Oui, c'est le dispositif des travaux, oui. Non, non, même pas. Oui, peut-être
Mais pourquoi ça se dégrade? Parce qu'il veut me voir seul sur la toile. C'est quoi le but alors? Puisque tu es parti de TikTok, de Facebook pour TikTok, hein, ton Sénat, que je me suis tant battu pour que ça reste un lieu de culture. Apparemment, tu es plus intéressé par TikTok. Voilà. Voilà. Alors, il n'y a plus rien. Tu n'as plus rien à faire sur Facebook. Vu tes façons de te comporter, vu ta façon de te comporter. Quand tu mets ton Facebook, tu es sur TikTok, tu ne gères pas Facebook. Et puis, on peut pas suivre. Bon, on peut suivre les deux réseaux en même temps. Ce que toi, tu ne sais pas suivre les deux. Parce que l'État crée bien sur les deux réseaux. Et quand elle parle aux gens de TikTok, ils ont l'impression d'être seuls. Et parce qu'il ne faut pas délaisser une team ou encore des followers. C'est un peu comme donner le dos à une personne. Voilà. Donc, dans ce cas-là, moi, je reste là tout seul. Non, j'ai besoin de parler avec tout le monde. Hein? Et bien, j'ai toujours d'ailleurs parlé avec Pasto. Donc, ça n'a rien à voir avec machin. D'ailleurs, l'histoire de mon blog a commencé chez Pasto, en partie aussi. Bon, il le martèle aussi souvent. Mais il faut aussi dire qu'il a raison parce que c'est vrai, Warriors a partagé l'une de mes vidéos à l'époque là. Mais Pasto a découvert ça et il s'est intéressé à ça. Voilà, donc c'est pas comme si je parlais avec Pasto pour te faire du mal, non. Et comme j'ai dit, à un moment j'étais furieux contre Pasto. Ah oui, mais sauf que quand tu es en colère, après ça se calme. Après quand ça se calme, tu redeviens normal. Mais comment tu fais pour rester furieux ouais, tu dis qu'il a insulté tes enfants. Tu as toujours dit ça. Et je t'ai dit non. Ce jour-là, j'ai revu ça. C'est Hortense. Et c'est des mots que Hortense tenait même déjà dans mes lives à moi autrefois. Ce que Hortense a raconté, c'est ce qu'elle tient tout le temps. Et je t'ai dit, tu as amputé ça, Pasto. Je dis, mais non, parce que moi aussi j'ai subi ça. Comment tu peux dire à ensemble d'arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter, Hortense? C'est vrai que si on est près d'elle, on peut arracher le téléphone. C'est la seule solution. Ben oui. Voilà. Donc, tu voulais juste un prétexte pour camper dans la haine. Bon, c'est étant dit, c'est ton droit. Hein? Donc, c'est ton droit absolu. Voilà. Mais je ne veux pas être mêlé à ça. Je veux pas être mêlé à ça. Dis qu'on t'a lynché sur ma page, non. Je ne vois pas comment on t'a lynché. D'ailleurs, j'ai failli m'étouffer à force de retoquer Pasto. Et Pasto, il a été très gentil par moment. Et quand il allait trop loin, je le recadrais sans cesse. C'est tout ce que je peux faire. Après, je ne suis pas responsable de... Oui, parce que l'histoire que bloque tel, pour tel bloque tel, ça a trop duré. On ne peut pas tout le temps être en train de bloquer quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose. L'idée, c'est de réussir à faire un live où il n'y a pas matière, ou encore il n'y a pas matière à bloquer quelqu'un. Parce que quand il y a matière à bloquer quelqu'un, ça veut dire qu'on a dit quelque chose qui donne matière à ce que cette personne réagisse. Et quand il réagit mal, ou encore plus dur, en ce moment, il faut le bloquer pour fuir la guerre. C'est un peu ça. Mais l'idée, c'est de faire un live potable, dans lequel on ne sera pas confronté, par exemple, à évincer qui que ce soit. Où on ne sera pas confronté c'est-à-dire à bloquer quelqu'un. Voilà. Non, franchement, c'était... oups. Mais en tout cas, Nicole, j'ai pris note de ton message et je n'ai pas aimé. Si tu veux, je n'ai pas aimé. Je ne vois pas, il faut aller encore écouter le live. Et même si Pasto avait insulté du Camer, ça engage Pasto. En quoi ça me concerne? Est-ce qu'on m'a jamais lynché chez du Camer? On m'a jamais lynché là-bas. Et propre. Et je ne me suis jamais plaint. Et Pasto ne l'a pas lynché. Pasto ne l'a pas lynché. Personne d'ailleurs. Peut-être en commentaire, je n'en sais rien. Et je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'être toujours en train de regarder les commentaires. Donc c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut essayer de résoudre ce problème-là. Ah oui.
Mais comment tu expliques ça? Il faut résoudre ce problème-là. Pourquoi quand tu es... Oh, non. Pourquoi quand tu es chez moi, on t'accable? Tout le monde te lynche. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, et puis quand on t'insulte, tu réponds. Voilà, c'est ça. Donc tu aggraves. Tu rajoutes une couche. Parce que répondre, c'est rajouter une couche. Donc, mon cher, règle ton problème avec Pasteur. Et ne dites pas que machin, Nicole, que j'étais déçu, machin. Je suis l'enfant de qui? Déçu que quoi, qu'il y a quoi? Hein? Voilà. Voilà mes tranches de... Maintenant, après ça, je vais déconnecter, aller bloc. C'est tout. Donc, je n'ai pas besoin de devenir, d'être une star des réseaux. Juste comme ça. Donc, même le peu de temps, comme je suis en train d'aller travailler, je fais mes lives. Vous voulez que je roule en clashant les gens? Ou encore en lisant les mauvais commentaires parce que on me répond, parce que je suis méchant? Non. Non. Il faut apprendre à rester dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Ah oui. Et oui, il faut apprendre à le faire. Et moi, c'est ce que je souhaite. Parce qu'on passe toute notre journée, comme je vais là, on va rigoler toute la journée en travaillant, bien sûr. Hein? En restant poli. Entre nous. Mais vous voulez qu'on vienne... Vous voulez qu'on vienne sur les réseaux. Vous voulez qu'on vienne sur les réseaux faire la guerre. Se faire la guerre, pardon. Non, 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 non. Voilà. Donc, continuez votre guerre. De toute façon, c'est quelle guerre même ça qui ne finit pas? C'est quoi ça? Tout le temps, 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 tout le temps. Hein? Toi as une fin. Toi as une fin. D'accord, Amougou dit que tu as essayé de monter chez lui, mais sauf qu'on ne va pas prendre ça pour argent comptant. Parce qu'on sait que on sait que les gens ont des faux profils. Les gens créent des faux profils. Tu es faux avec du camère. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Faux comment? Cette relation, allez. N'écoute pas les... Oui, tu as été déçu de moi. Comment, Nicole? Qu'est-ce que tu veux? Je ne dois pas faire mon live en fonction. Bon, écoute, Nicole, écoute. Il y a trop d'histoires dans cette histoire avec du camère. Donc, maman, restez là-bas. C'est bon, dis donc. C'est bon. C'est quoi avec vous? Je suis fatigué de vos querelles. Je suis fatigué. Je suis trop vieux pour vivre comme ça. D'accord? Donc, tu es déçu de moi. Je t'avais dit qu'il y avait quoi? Que j'étais là pour faire ta guerre avec toi. Non, jamais. Je fais la guerre de personne. Et si je voulais tenir un blog de haine ou encore de guerre, je serais resté avec les gens d'avant. Hein? Je serais moi resté dans mon cocon comme avec la rose, avec tout le monde. Mais j'ai moi préféré sortir de là. C'est pas pour rester dedans, faire la guerre avec deux vues. C'est quoi cette histoire? Donc, pardon, déposez-moi, je suis plus là dedans. D'accord? Voilà. Bon, Nicole, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Mais comme j'ai dit, le partenariat s'est dégonflé naturellement. Personne n'est pour quelque chose. Le partenariat s'est dégonflé tout naturellement en Mondovision. Est-ce que c'est que il y a eu quelque chose? L'histoire du partenariat est finie naturellement. Et je me suis vu dans l'obligation de dire hier matin que l'histoire du partenariat est terminée, que notre histoire est finie, parce que je n'avais pas le choix. Tout le monde voyait que c'était fini. Hein? Ça se voyait, donc arrêtez un peu de faire comme si... Bon, Nicole, je comprends ta déception, mais je n'ai pas le choix. Et de toute façon, tu es sorti des clashs. Donc tu devais balancer, faire la paix avec tout le monde. Fais la paix avec des comme Amougou aussi. Toutes ces personnes-là avec qui tu étais bien avant, tu fais la paix pour parler à l'unisson. Puisque tu n'es plus dans les clashs. Alors, tu ne peux pas sortir des clashs et donner matière à ce qu'on te clash. Maintenant, quand tu dis que... Bon, ce que tu as fait là, tu m'as clashé. C'est un post de clash. Je pouvais prendre ça mal. Dis que, hein, Nicole, tu dis que quoi? Hein? Que quoi? Que je t'ai fait quoi? Et commencer à t'insulter.
Ben oui, puisque tu m'as... par rapport à ce poste, ben bon, d'un côté, j'ai dit non, je ne fais pas ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour sortir des clashs, il faut faire la paix avec tout le monde. Hein? Bertrand a utilisé du camel pour récupérer certaines abeilles. Comment ça? Je vous rappelle que j'ai perdu toute ma visibilité. J'ai perdu presque 90% de mes followers. Et je me plains pas de ça. Comme j'ai dit, je fais des lives très tôt comme ça. Donc pour me suivre, c'est pas évident. Il faut être un live tôt pour me suivre. Et ça, j'aime ça. Donc c'est d'abord ça. Non, non, tu m'as pas clashé, mais on peut prendre ça comme un clash. Quand tu dis que j'étais déçu, hein, tu dis que j'étais déçu. Ben, je suis pas un enfant, Nicole, t'es décevoir comment? On dit ça à un enfant. Hein? Je suis quand même un aîné. Tu peux pas dire qu'un aîné t'a déçu. Non, je trouve juste ce que j'ai fait. Je trouve ce que j'ai fait juste. Laisse du camel tranquille, il ne parle plus de toi. Ben oui, ben d'accord, je vais le laisser tranquille. Est-ce que... Bon, Sibelle Sou, je suis pas en train de le dézinguer, hein. Mais je suis juste en train de raconter l'histoire parce que j'ai vu son commentaire. Il a commenté quand même hier dans mon live. Il a dit que je l'avais lynché. Et je dis non, je n'ai lynché personne. Et je dis je veux sortir dans cet engrenage de haine. Ça, je ne suis pas là-dedans. Voilà, une histoire banale comme ça. Une histoire simple. Ça va dans tous les sens. Donc, hey, je veux sortir de cette histoire-là. Donc, c'est normal que du camel règle ses problèmes avec tout le monde. Voilà. D'un côté, tu as des problèmes avec des abeilles, je sais pas moi. Et d'un côté, tu montres des photos, des vidéos de Flore et toi. Bon, faites la paix. C'est ce que j'ai toujours dit. Hein? Faites la paix. La paix est bien. Parce que toi, tu as toujours dit que Flore et toi, vous allez vous réconcilier un jour. Oui, faites la paix. Donc sinon, restez seul dans la haine. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Bon, sur ce, je vais vous laisser. Bonne journée.